Dorian, pour ta jambe, il faut poursuivre les soins. Ça coûtera environ 3000 euros. Vraiment? 3000? Laisse tomber. Ma fille a besoin du fric pour son bac. Cette jambe, je la soignerai plus tard. Papa? Grace, te voilà. Papa, j'ai mon bac demain. On doit aller en ville cet après-midi. Je suis venue prendre mes affaires. Je vais faire de mon mieux et te rendre fière dans le village. Très bien, ma chérie. Au fait, pour aller en ville passer tes examens, combien il te faut pour ce déplacement? Je te donne. T'inquiète. Le transport, la bouffe, plus l'hôtel, ça fait environ 500 euros. Papa, et si je ne prenais pas d'hôtel, je peux faire l'aller-retour en bus? Mais non, il y a 60 bornes jusqu'à la ville. Les allers-retours vont t'épuiser. Ça va affecter tes résultats. T'inquiète, c'est que 500 euros. J'ai mis un peu de côté. Attends. « 300 euros. Il manque 200. Papa, c'est bon, 300 euros, ça suffira. Je peux emporter des petits pains de la maison. Et puis, je prendrai le bus. Pas question. C'est trop important, ton bac. Je peux pas te laisser galérer comme ça. Tiens, l'année dernière, Denis m'a emprunté 1000 euros pour acheter un portable à Yann. Allez, on va le voir. Dorian! 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 Denis. Ton cher neveu Yann va passer son bac demain. En tant qu'oncle, tu dois sortir 500 euros pour ses dépenses. Denis, mais... Yann est le seul fils de notre famille depuis 3 générations. C'est lui qui sera là pour toi à la fin. T'es vraiment radin au point de pas lâcher 500 euros? Denis, Hermine, ma jambe est cassée depuis si longtemps. Je peux plus bosser. J'ai plus d'économie. J'ai plus un rond. Justement, je voulais te demander de rembourser 1000 euros pour le bac de Grace. Quoi? Ah, tu refuses de donner à Yann et tu nous réclames cette ancienne dette? C'est comme ça que tu joues ton rôle d'oncle? Et puis, ta fille, ce boulet, tu crois qu'elle a le niveau pour la fac? Son lycée pourri, c'est le pire de la ville. Elle ne va rien réussir du tout. Exactement. Même si elle est prise, ce sera dans une fac de merde. Pourquoi gaspiller de l'argent? Je vais cartonner au bac. Peut-être même être la meilleure. La meilleure? La meilleure. Pour 1000 euros, tu oses sortir des conneries pareilles? Denis, Hermine, allez, rendez-moi juste l'argent, ça va? Tu comprends rien ou quoi? On est venu chercher de l'argent pour les dépenses de Yann, pas pour te rembourser. Dorian, Yann représente notre lignée familiale. Ces examens, c'est l'honneur de la famille. Tu dois y participer. Crache le fric. Denis, on est fauchés comme les blés. J'arrive même pas à trouver 500 euros pour Grace. Comment je pourrais donner à Yann? Toi? Hey. Fauché, hein? Alors c'est quoi ça? Dorian, espèce d'enfoiré! Tu as osé me mentir! Denis, cette somme, c'est pour le bac de Grace. Tu peux pas prendre ça. Allez, dégage! Ta fille, ce boulet, elle vaut rien face à Yann, hein? Vous avez emprunté son argent. Vous devriez déjà le lui rendre. Non seulement vous remboursez pas, mais vous volez son argent. Vous exagérez. Espèce de boulet. Pour qui tu te prends, hein? Te crois pas supérieur parce que t'as fait des études. Tu vas aller à la fac. Sale élève d'une sale école. Tu réussiras que dalle.
Juste 300 €. Il manque encore 200. Cette poule, je vais la ramener pour que Yann reprenne des forces. Hermine, non! Berk! Papa, Elle est vraiment grosse, cette poule. papa, si on laissait tomber le bac, j'irai bosser demain. N'importe quoi! Papa, non, arrête! Arrête, papa! Ma chérie, pardonne-moi. Je suis qu'un bon à rien, un incapable. Papa, t'as fait de ton mieux. T'en as déjà fait tellement pour moi. On est pauvres. On se fait marcher dessus et les autres nous méprisent parce que j'ai pas d'éducation. J'en ai bavé toute ma vie à cause de ça. Je veux pas que tu subisses la même chose. Pour les gosses de pauvres comme toi, les études sont ta seule chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu passes le bac. Dorian, Grace. Grace, c'est l'argent pour mes médicaments. C'est pas grand-chose, mais prends-le. Grace, je viens de vendre mes œufs. Prends ça. Tu dois passer ton bac. Ton papa a raison. Les études sont ta seule chance. Grace, c'est mes économies de côté. Prends-les. Donne tout ce que t'as. Allez, courage. Courage, on sait que tu vas y arriver. On attend ton retour. Merci à tous. Merci infiniment. Grace, si tu peux passer tes examens, c'est grâce à chaque centime donné par ses aînés. N'oublie jamais leur générosité. Ne déçois pas leurs attentes. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vous jure de faire de mon mieux. Pour mon bac, je vais tout donner pour être la meilleure. Hé, Grace, allez. Lève-toi. Ma petite, il se fait tard. Tu dois partir maintenant. On attend tous ton retour. Grace, dépêche-toi. Oui, chérie. Vas-y. Et Grace, on attend tes bonnes nouvelles. Oui. Ouais. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Pas mal.
Et venez voir, cet élève a cartonné à son examen. Regardez cette partie. Et celle-là, c'est parfait. C'est qui? Notre village est vraiment un lieu béni pour avoir des génies. Il paraît que plein d'élèves auraient eu d'excellentes notes après leur évaluation. Ouais, on dit que Yann, le fils de Denis, aurait eu 16 points. Il pourrait bien entrer dans une grande école. Pas étonnant que Félix invite tout le monde à manger par le don. Il a promis 100 000 € pour une admission en grande école. 100 000 €, c'est rien. Félix a même dit que s'il y avait un major, il aurait une page entière dans le registre du village. Quelle fierté pour la famille qui ne s'achète pas. On y va. Chérie, c'est ma faute. J'ai ramené que dalle et je me suis cassé la jambe. On est fauché jusqu'au dernier centime. J'ai rien pour tes études supérieures. Papa, t'inquiète. Mon prof a estimé ma note, apparemment c'est du solide. Je pourrais être major. Et puis, Félix l'a promis. Si on entre dans une grande école, c'est 100 000 € de prime. Avec ça, j'aurai assez pour 4 ans de frais et de vie à la fac. Tu n'auras à rien payer. Attends juste mon succès, papa. Bien, très bien. Si tu finis première au bac, je pourrai enfin marcher la tête haute au village. On y va. Bon, 20 € pour Daniel. Bonjour Félix. 20 € pour Bastien. Ah, oh là là. Ça pue la misère ici. C'est la famille la plus pauvre de notre village. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Avec vos 20 €, vous croyez que vous allez manger là-dedans? Hein? Fichez-moi le camp! Tu fais honte à notre lignée. Denis, selon la règle, 20 € pour les familles d'étudiants, 100 € pour les autres, non? Ma fille vient de passer son bac. C'est le tarif pour ceux qui sont capables d'aller à la fac. Ta gamine s'est ratée à la fac? Impossible. Cassez-vous. Vous nous foutez la honte, là. Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une fille, elle peut pas aller à la fac? Son lycée, c'est le pire de la ville. Depuis sa création, pas un seul diplômé. La fac, mon cul, c'est une vraie poubelle, ce bahut. Et ta fille qui étudie dans ce tas de tarés, elle pue la merde. Faut pas rêver pour la fac. Arrête d'humilier ma fille comme ça. Ce banquet, c'est pour célébrer les futurs étudiants, comme mon fils. Des rebuts comme vous, qui venez gratter à bouffer ici. C'est dégueulasse, sérieusement. Si vous voulez vraiment vous couvrir de honte, alors entrez. Quand on aura fini, vous fouillerez dans la poubelle. Ça nous va. Grace, t'inquiète, je te garderai un bout de viande après le repas. Les cleps te laisseront ta part. J'ai été dans le lycée Nano, c'était pour la bourse. Pas parce que j'étais nulle. D'ailleurs, avec mon prof, on a fait les calculs. Je pourrais bien finir première de promo. Toi, première, dans tes rêves, ouais. Grace, je disais que t'étais nulle pour te laisser une porte de sortie, mais t'es vraiment sans gêne. T'es vraiment pas au courant de ce que tu vaux. Grace est la meilleure. Arrête tes conneries. Vieux con, c'est pas moi qui l'insulte, c'est elle qui est pourrie jusqu'à l'os. Un instant. Non seulement elle est nulle, mais c'est aussi une casse.
Vous voyez? Hein? Une certaine Grace du lycée Nano qui a triché au bac et qui se prostituait. Une ordure et aussi une traînée. Quelqu'un comme toi dans le temple. Quelle honte pour nos ancêtres. Triche et prostitution? Oh là là! Comment notre village a pu produire une salope pareille? Bark! Oh, Grace! Tu nous couvres tous de honte! C'est pas moi. Je ferai jamais ça. Vous pouvez vérifier. Les infos parlent juste d'une certaine Grace. C'est peut-être quelqu'un avec le même prénom. Oui, Félix. Grace, c'est une bonne élève. Elle ferait jamais ça. C'est sûrement une erreur de Yann. Impossible. J'ai demandé à mes potes de ton lycée. Ils ont vu plusieurs fois ton directeur qui t'a porté du fric en pleine nuit. Un dirlo de lycée pourri comme ça, forcément louche. En plus, il est célibataire. Et si c'est pas pour payer tes services, c'est pourquoi? C'est faux. C'était Monsieur Guillaume qui m'a porté ma bourse. Il rentrait tard de ses déplacements. C'est pour ça qu'il m'a donné ça le soir. Plein d'élèves l'ont vu. Tu me diffames, là. Ta gueule. Te diffamer? Yann est dans le meilleur lycée de la ville. Il est premier de sa classe. Cette année, il va entrer dans une fac prestigieuse. Il fait la fierté de la famille. Pourquoi il mentirait sur une merde comme toi? Assez parlé! Tricher au bac, se prostituer sans honte, mentir sans cesse devant nos ancêtres, et tu continues encore! Vous deux, vous voulez y entrer? Plus loin vous serez, mieux ce sera! Allez. Papa, Regarde ce qu'il est en train de faire. là, t'as vu? Tu veux quoi alors, hein? Ça. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Dorian, Non. joue pas la carte morale, ça marche pas avec nous. Félix, tu le sais bien. Ma femme s'est barrée quand elle était petite. On est pauvres. Pendant toutes ces années, je me suis tué au boulot pour l'élever, pour payer ses études. On arrive enfin au bout. Grace, même si c'est qu'une fille, elle est vraiment douée. Elle peut vraiment finir première. Je t'en supplie, laisse-nous entrer. On compte sur la prime du village pour payer ses études. Félix, je t'en supplie, allez, pitié. S'il te plaît. Mais quelle honte. Oh, regarde. Arrête! Ça suffit. Tu veux entrer? Ok. Ta gamine, tricher aux examens, se prostituer, et débiter ses salades devant nos vieux. Comme on dit, un enfant mal élevé est lié à un père qui a foiré. Selon nos traditions, tu mérites 30 coups de fouet pour te faire pardonner devant nos ancêtres. Après, vous pourrez entrer. Si tu refuses, casse-toi vite fait avec ta fille dégueulasse. Plus je vous vois loin, mieux c'est. non. Fais pas ça, mon papa. Il est déjà malade. 30 coups de fouet, ça va le tuer. Allez, frappe-moi alors. Je prends cette punition. Te fouetter? J'ai pas envie d'entacher le temple. Toi, Grace, je suis nul. J'ai pas su assez gagner. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Maintenant, laisse-moi t'aider une fois. Pousse-toi. Je peux tenir. Félix. Vas-y. Viens! Allez! Prêt au fouet! Devant nos ancêtres, Dorian Guillot, qui n'a pas su élever sa fille,
déshonorant ainsi notre nom et souillant l'honneur de nos ancêtres. Par conséquent, selon notre loi, 30 coups de fouet seront appliqués pour l'exemple. Non! Frappe pas mon papa! Non! Papa! Premier coup, pour n'avoir pas su élever ta fille qui a triché au bac, déshonorant notre nom. Deuxième coup, pour avoir laissé ta fille se vendre, salissant la réputation du village, humiliant nos ancêtres. Et... J'arrête mes études! On s'en va! On abandonne! Rentrons! Félix, s'il te plaît, ne frappe plus mon papa! On part! Allez! T'as oublié ce que je t'ai dit. Réussir tes études et quitter notre village. C'est le rêve des générations. Ces coups de fouet, même si j'en crève, je les supporterai. Sinon, même dans ma tombe, je pourrais pas fermer les yeux, ni faire face à mes ancêtres. Pah! Cette salope de Grace, hein? Elle a triché et elle s'est vendue. Ça a été prouvé. Oh la Grace, je crois qu'il a raison. Toi, à la fac? Va donc rêver ailleurs, ma pauvre. Dorian, je vois que t'es déterminé à protéger ta gosse. Très bien. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais te faire de bonnes leçons. Hein? Vous dites que je me vends, que je triche. Ce sont que des mensonges. Si la vérité éclate, c'est Yann qui m'a calomnié. Qu'est-ce que tu feras? Ta gueule! T'as pas le droit de l'accuser! Si c'est vraiment votre fils qui ment, vous prendrez aussi le même châtiment? Toi! Je te le dis, si c'est Yann qui a menti, alors moi, je prendrai volontiers ces 30 coups pour lui. Oui. À ce moment-là, j'annoncerai au village que t'es innocente. Yann ne t'aurait jamais calomnié. Et puis, t'es pas assez importante pour ça. Denis, allez, vas-y. Monsieur, les résultats sont tombés. La première de la région au bac a battu tous les records. Et elle vient d'Azura. Azura? Cet honneur revenait toujours à la capitale. Cette année, c'est à Azura. Allez-y, appelez-les vite. Oui. Allô? Quoi? La première est dans notre ville? Allô? Quoi? La première est dans notre canton? Quoi? La première tombe dans notre commune? C'est au village des Guillots. Allez, on y va. T'as voulu que cette bonne à rien fasse des études? Numéro 1? Une espèce de pute de bordel, oui? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrat! Prends ça! Arrête de le frapper! Papa! Pitié, je t'en prie! Non! Papa! Tiens bon! Tu m'avais dit que tu voulais me voir réussir. On va à l'hôpital, papa. Pleure pas. J'ai réussi. Réussir? Une salope comme toi? Si t'as vraiment réussi, moi et mon papa, on prendra 30 coups tous les deux. T'as la peau dure, hein? 30 coups? Et tu supplies toujours pas? Grande nouvelle! Grande nouvelle! Notre village a un major au bac! C'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Incroyable! C'est ça parce que je crois que c'était... Dorian, pour ta jambe, il faut poursuivre les soins. Ça coûtera environ 3 000 €. Vraiment? 3 000
Hmm. Laisse tomber. Ma fille a besoin du fric pour son bac. Cette jambe, je la soignerai plus tard. Papa? Grace, te voilà. Papa? J'ai mon bac demain. On doit aller en ville cet après-midi. Je suis venue prendre mes affaires. Je vais faire de mon mieux et te rendre fière dans le village. Très bien, ma chérie. Au fait, pour aller en ville passer tes examens, combien il te faut pour ce déplacement? Je te donne. T'inquiète. Le transport, la bouffe, plus l'hôtel, ça fait environ 500 €. Papa, et si je ne prenais pas d'hôtel, je peux faire l'aller-retour en bus? Mais non. Il y a 60 bornes jusqu'à la ville. Les allers-retours vont t'épuiser. Ça va affecter tes résultats. T'inquiète, c'est que 500 €. J'ai mis un peu de côté. Attends. Euh, 300 €. Il manque 200. Papa, c'est bon, 300 € ça suffira. Je peux emporter des petits pains de la maison. Et puis, je prendrai le bus. Pas question. C'est trop important, ton bac. Je peux pas te laisser galérer comme ça. Tiens, l'année dernière, Denis m'a emprunté 1000 € pour acheter un portable à Yann. Allez, on va le voir. Dorian! 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 Denis, Ton cher neveu Yann va passer son bac demain. En tant qu'oncle, tu dois sortir 500 € pour ses dépenses. Denis, mais... Yann est le seul fils de notre famille depuis 3 générations. C'est lui qui sera là pour toi à la fin. T'es vraiment radin au point de pas lâcher 500 €? Denis, Hermine, ma jambe est cassée depuis si longtemps. Je peux plus bosser. J'ai plus d'économie. J'ai plus un rond. Justement, je voulais te demander de rembourser 1000 € pour le bac de Grace. Quoi? Ah, tu refuses de donner à Yann et tu nous réclames cette ancienne dette? C'est comme ça que tu joues ton rôle d'oncle? Et puis, ta fille, ce boulet, tu crois qu'elle a le niveau pour la fac? Son lycée pourri, c'est le pire de la ville. Elle ne va rien réussir du tout. Exactement. Même si elle est prise, ce sera dans une fac de merde. Pourquoi gaspiller de l'argent? Je vais cartonner au bac. Peut-être même être la meilleure. La meilleure. La meilleure. Pour 1000 €, tu oses sortir des conneries pareilles? Denis, Hermine, allez, rendez-moi juste l'argent. Ça va? Tu comprends rien ou quoi? On est venu chercher de l'argent pour les dépenses de Yann, pas pour te rembourser. Dorian, Yann représente notre lignée familiale. Ces examens, c'est l'honneur de la famille. Tu dois y participer. Crache le fric. Denis, on est fauchés comme les blés. J'arrive même pas à trouver 500 € pour Grace. Comment je pourrais donner à Yann? Toi? Hey, Fauché, hein? Alors c'est quoi ça? Dorian, espèce d'enfoiré. Tu as osé me mentir. Denis, cette somme, c'est pour le bac de Grace. Tu peux pas prendre ça. Allez, dégage. Ta fille, ce boulet, elle vaut rien face à Yann, hein? Vous avez emprunté son argent. Vous devriez déjà le lui rendre. Non seulement vous remboursez pas, mais vous volez son argent. Vous exagérez.
Espèce de boulet. Pour qui tu te prends, hein? Te crois pas supérieur parce que t'as fait des études. Tu vas aller à la fac. Sale élève d'une sale école. Tu réussiras que dalle. Juste 300 €. Il manque encore 200. Cette poule, je vais la ramener pour que Yann reprenne des forces. Hermine, non. Burk. Papa, Elle est vraiment grosse, cette poule. papa, si on laissait tomber le bac, j'irai bosser demain. N'importe quoi. Papa, non, arrête! Arrête, papa! Ma chérie, pardonne-moi. Je suis qu'un bon à rien, un incapable. Papa, t'as fait de ton mieux. T'en as déjà fait tellement pour moi. On est pauvres. On se fait marcher dessus et les autres nous méprisent parce que j'ai pas d'éducation. J'en ai bavé toute ma vie à cause de ça. Je veux pas que tu subisses la même chose. Pour les gosses de pauvres comme toi, les études sont ta seule chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu passes le bac. Dorian, Grace. Grace, c'est l'argent pour mes médicaments. C'est pas grand-chose, mais prends-le. Grace, je viens de vendre mes œufs. Prends ça. Tu dois passer ton bac. Ton papa a raison. Les études sont ta seule chance. Grace, c'est mes économies de côté. Prends-les. Donne tout ce que t'as. Allez, courage. Courage, on sait que tu vas y arriver. On attend ton retour. Merci à tous. Merci infiniment. Grace, si tu peux passer tes examens, c'est grâce à chaque centime donné par ses aînés. N'oublie jamais leur générosité. Ne déçois pas leurs attentes. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vous jure de faire de mon mieux. Pour mon bac, je vais tout donner pour être la meilleure. Hé, Grace, allez. Lève-toi. Ma petite, il se fait tard. Tu dois partir maintenant. On attend tous ton retour. Grace, dépêche-toi. Oui, chérie. Vas-y. Et Grace, on attend tes bonnes nouvelles. Oui.
Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Pas mal. Venez voir. Cet élève a cartonné à son examen. Regardez cette partie. Et celle-là. C'est parfait. C'est qui? Notre village est vraiment un lieu béni pour avoir des génies. Il paraît que plein d'élèves auraient eu d'excellentes notes après leur évaluation. Ouais. On dit que Yann, le fils de Denis, aurait eu 16 points. Il pourrait bien entrer dans une grande école. Pas étonnant que Félix invite tout le monde à manger par le don. Il a promis 100 000 € pour une admission en grande école. 100 000 €, c'est rien. Félix a même dit que s'il y avait un major, il aurait une page entière dans le registre du village. Quelle fierté pour la famille qui ne s'achète pas. On y va. Chérie, c'est ma faute. J'ai ramené que dalle et je me suis cassé la jambe. On est fauché jusqu'au dernier centime. J'ai rien pour tes études supérieures. Papa, t'inquiète. Mon prof a estimé ma note, apparemment c'est du solide. Je pourrais être major. Et puis, Félix l'a promis. Si on entre dans une grande école, c'est 100 000 € de prime. Avec ça, j'aurai assez pour 4 ans de frais et de vie à la fac. Tu n'auras à rien payer. Attends juste mon succès, papa. Bien, très bien. Si tu finis première au bac, je pourrai enfin marcher la tête haute au village. On y va. Bon, 20 € pour Daniel. Bonjour, Félix. 20 € pour Bastien. Ah. Oh là là. Ça pue la misère ici. C'est la famille la plus pauvre de notre village. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Avec vos 20 €, vous croyez que vous allez manger là-dedans? Hein? Fichez-moi le camp! Tu fais honte à notre lignée. Denis, selon la règle, 20 € pour les familles d'étudiants, 100 € pour les autres, non? Ma fille vient de passer son bac. C'est le tarif pour ceux qui sont capables d'aller à la fac. Ta gamine s'est ratée à la fac? Impossible. Cassez-vous. Vous nous foutez la honte, là. Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une fille, elle peut pas aller à la fac? Son lycée, c'est le pire de la ville. Depuis sa création, pas un seul diplômé. La fac, mon cul, c'est une vraie poubelle, ce bahut. Et ta fille qui étudie dans ce tas de tarés, elle pue la merde. Faut pas rêver pour la fac. Arrête d'humilier ma fille comme ça. Ce banquet, c'est pour célébrer les futurs étudiants, comme mon fils. Des rebuts comme vous, qui venez gratter à bouffer ici. C'est dégueulasse, sérieusement. Si vous voulez vraiment vous couvrir de honte, alors entrez. Quand on aura fini, vous fouillerez dans la poubelle. Ça nous va. Grace, t'inquiète. Je te garderai un bout de viande après le repas. Les Klets te laisseront ta part. J'ai été dans le lycée Nano, c'était pour la bourse. Pas parce que j'étais nulle. D'ailleurs, avec mon prof, on a fait les calculs. Je pourrais bien finir première de promo. Toi, première, dans tes rêves, ouais. Grace, je disais que t'étais nulle pour te laisser une porte de sortie, mais t'es vraiment sans gêne. T'es vraiment pas au courant de ce que tu vaux.
Grace est la meilleure. Arrête tes conneries. Vieux con, c'est pas moi qui l'insulte, c'est elle qui est pourrie jusqu'à l'os. Un instant. Non seulement elle est nulle, mais c'est aussi une casse. Vous voyez? Hein? Une certaine Grace du lycée Nano qui a triché au bac et qui se prostituait. Une ordure et aussi une traînée. Quelqu'un comme toi dans le temple. Quelle honte pour nos ancêtres. Triche et prostitution? Oh là là! Comment notre village a pu produire une salope pareille? Bark! Oh Grace! Tu nous couvres tous de honte! C'est pas moi. Je ferai jamais ça. Vous pouvez vérifier. Les infos parlent juste d'une certaine Grace. C'est peut-être quelqu'un avec le même prénom. Oui, Félix. Grace, c'est une bonne élève. Elle ferait jamais ça. C'est sûrement une erreur de Yann. Impossible. J'ai demandé à mes potes de ton lycée. Ils ont vu plusieurs fois ton directeur qui t'a porté du fric en pleine nuit. Un dirlo de lycée pourri comme ça, forcément louche. En plus, il est célibataire. Et si c'est pas pour payer tes services, c'est pourquoi? C'est faux. C'était Monsieur Guillaume qui m'a porté ma bourse. Il rentrait tard de ses déplacements. C'est pour ça qu'il m'a donné ça le soir. Plein d'élèves l'ont vu. Tu me diffames, là. Ta gueule. Te diffamer? Yann est dans le meilleur lycée de la ville. Il est premier de sa classe. Cette année, il va entrer dans une fac prestigieuse. Il fait la fierté de la famille. Pourquoi il mentirait? Sur une merde comme toi? Assez parlé! Tricher au bac, se prostituer sans honte, mentir sans cesse devant nos ancêtres, et tu continues encore! Vous deux, vous voulez y entrer? Plus loin vous serez, mieux ce sera! Allez. Papa. Regarde ce qu'il est en train de faire. Là, t'as vu? Tu veux quoi, alors, hein? Ça. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Dorian, Non. joue pas la carte morale, ça marche pas avec nous. Félix, tu le sais bien. Ma femme s'est barrée quand elle était petite. On est pauvres. Pendant toutes ces années, je me suis tué au boulot pour l'élever, pour payer ses études. On arrive enfin au bout. Grace, même si c'est qu'une fille, elle est vraiment douée. Elle peut vraiment finir première. Je t'en supplie, laisse-nous entrer. On compte sur la prime du village pour payer ses études. Félix, je t'en supplie, allez, pitié. S'il te plaît. Mais quelle honte. Oh, regarde. Arrête! Ça suffit. Tu veux entrer? Ok. Ta gamine, tricher aux examens, se prostituer, et débiter ses salades devant nos vieux. Comme on dit, un enfant mal élevé est lié à un père qui a foiré. Selon nos traditions, tu mérites 30 coups de fouet pour te faire pardonner devant nos ancêtres. Après, vous pourrez entrer. Si tu refuses, casse-toi vite fait avec ta fille dégueulasse. Plus je vous vois loin, mieux c'est. Non, fais pas ça, mon papa. Il est déjà malade. 30 coups de fouet, ça va le tuer. Allez, frappe-moi alors. Je prends cette punition. Te fouetter? J'ai pas envie d'entacher le temple. Toi, Grace, je suis nul. J'ai pas su assez gagner. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Maintenant, laisse-moi t'aider une fois. Pousse-toi. Je peux tenir.
Félix. Vas-y. Viens! Allez! Prêt au fouet! Devant nos ancêtres, Dorian Guillot, qui n'a pas su élever sa fille, déshonorant ainsi notre nom et souillant l'honneur de nos ancêtres. Par conséquent, selon notre loi, 30 coups de fouet seront appliqués pour l'exemple. Non! Frappe pas mon papa! Non! Papa! Papa! Premier coup pour n'avoir pas su élever ta fille qui a triché au bac, déshonorant notre nom. Papa! Deuxième coup pour avoir laissé ta fille se vendre, salissant la réputation du village. Humilions nos ancêtres. Et... Papa, j'arrête mes études. On s'en va. On abandonne. Rentrons. Félix, s'il te plaît, ne frappe plus mon papa. On part. Allez. T'as oublié ce que je t'ai dit. Réussir tes études et quitter notre village. C'est le rêve des générations. Ces coups de fouet, même si j'en crève, je les supporterai. Sinon, même dans ma tombe, je pourrais pas fermer les yeux, ni faire face à mes ancêtres. Pah! Cette salope de Grace, hein? Elle a triché et elle s'est vendue. Ça a été prouvé. Oh la Grace, je crois qu'il a raison. Toi, à la fac? Va donc rêver ailleurs, ma pauvre. Dorian, je vois que t'es déterminé à protéger ta gosse. Très bien. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais te faire de bonnes leçons. Hein? Vous dites que je me vends, que je triche. Ce sont que des mensonges. Si la vérité éclate, c'est Yann qui m'a calomnié. Qu'est-ce que tu feras? Ta gueule! T'as pas le droit de l'accuser! Si c'est vraiment votre fils qui ment, vous prendrez aussi le même châtiment? Toi! Je te le dis, si c'est Yann qui a menti, alors moi, je prendrai volontiers ces 30 coups pour lui. Oui. À ce moment-là, j'annoncerai au village que t'es innocente. Yann ne t'aurait jamais calomnié. Et puis, t'es pas assez importante pour ça. Denis, allez, vas-y. Papa! Monsieur, les résultats sont tombés. La première de la région au bac a battu tous les records. Et elle vient d'Azura. Azura? Cet honneur revenait toujours à la capitale. Cette année, c'est à Azura. Allez-y, appelez-les vite. Oui. Allô? Quoi? La première est dans notre ville? Allô? Quoi? La première est dans notre canton? Quoi? La première tombe dans notre commune? C'est au village des Guillots. Allez, on y va. T'as voulu que cette bonne à rien fasse des études? Numéro 1? Une espèce de pute de bordel, oui? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrat! Prends ça! Arrête de le frapper! Papa! Papa! Pitié, je t'en prie! Non! Papa! Papa! Tiens bon! Tu m'avais dit que tu voulais me voir réussir. On va à l'hôpital, papa. Pleure pas. J'ai réussi. Réussir? Une salope comme toi? Si t'as vraiment réussi, moi et mon papa, on prendra 30 coups tous les deux. T'as la peau dure, hein? 30 coups? Et tu supplies toujours pas? Grande nouvelle! Grande nouvelle! Notre village a un major au bac!
Oh, c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Incroyable! C'est ça parce que je crois que c'était